Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un vocal pour vous montrer concrètement comment tenir un journal des rêves. Parce que tenir un journal des rêves, ça permet de stimuler la clairvoyance. Tenir un journal des rêves, ça va vous faire travailler votre intuition, ça va vous mettre aussi en relation avec les guides et les défunts. Alors concrètement, pour noter vos rêves, vous allez choisir un carnet, un cahier, quelque chose de plutôt joli, sympathique, qui vous donne envie. Et vous allez faire en sorte que ce livre, ce carnet, soit accessible près de votre lit. Avant de vous endormir, il peut être intéressant d'instaurer un rituel, quelque chose que vous allez faire tous les soirs avant de vous coucher pour préparer votre subconscient. Ça peut être par exemple boire un verre d'eau juste avant de se coucher, ou écouter la même musique tous les soirs, lire le même passage d'un livre, ou lire un poème, toujours le même. Le mieux, ensuite, c'est de noter ses rêves tous les jours, de préférence juste après votre réveil, en vous levant de votre matelas, pendant que les souvenirs de votre rêve sont encore présents. Pensez à laisser votre journal à côté de votre lit et à noter le plus rapidement possible votre rêve pour ne pas l'oublier. Il peut être intéressant de préparer à l'amont aussi votre journal pour les rêves à venir. C'est-à-dire que sur une page blanche, vous allez indiquer les grandes thématiques que vous n'aurez plus qu'à renseigner au moment d'annoter votre rêve le lendemain matin. Par exemple, vous pouvez mettre le thème du lieu. Où votre rêve a-t-il eu lieu? La thématique de l'espace-temps. Quand votre rêve se passe-t-il? La nuit, le jour? Est-ce que le temps s'écoule normalement? Ou est-ce qu'il y a des ruptures temporelles ou spatiales? Les personnages. Êtes-vous présent dans votre rêve? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous pouvez aussi mettre le thème des actions. Que se passe-t-il d'important dans votre rêve? Enfin, les sentiments. Quelles sont les émotions que vous ressentez? Une fois que vous avez noté les éléments essentiels de votre rêve, vous pouvez passer à l'analyse de votre rêve. Prenez le temps de réfléchir à ce que votre rêve pourrait signifier. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vont revenir d'un rêve sur l'autre? Des émotions fortes, des symboles? Est-ce que vous avez eu des visions, des sensations qui vous font penser à des messages spirituels? Les rêves sont souvent riches de symboles. Pour essayer de trouver une signification à vos rêves, vous pouvez dans un premier temps avoir recours à des livres, un dictionnaire des rêves, ou alors chercher sur Internet des significations. Quand vous aurez pris l'habitude de noter vos rêves, vous pourrez aussi essayer de les interpréter vous-même, en laissant place à votre intuition. Pour faciliter l'intuition, vous pouvez aussi, après avoir noté vos rêves, prendre quelques minutes pour méditer. Ça permettra peut-être à l'intuition de se mettre en place. Vous pouvez aussi solliciter vos guides spirituels pour vous aider à interpréter ce que vous avez écrit. Enfin, il est possible d'utiliser les rêves pour poser des questions à ces guides et aux défunts avant de dormir. Car souvent les guides et les défunts s'invitent dans nos rêves, car c'est le moment où notre mental lâche prise, c'est le moment où le subconscient prend le dessus. Et à ce moment-là, ça ouvre une porte aux guides et aux défunts pour pouvoir venir nous parler et pour pouvoir nous délivrer des messages. Et donc, avant de vous coucher, vous allez poser une question à l'intention de vos guides et de vos défunts. Et donc le lendemain matin, vous verrez quelles sont les réponses que vous ont données les guides et les défunts. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu et je vous dis à bientôt.